Bonjour belle âme, alors voilà, bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de la série Reconnexion. Tu as clarifié ta vision, tu as réveillé ton pouvoir intérieur et aujourd'hui, on va parler de ton énergie. Ton énergie, tu sais, c'est ton signal vibratoire, ce que tu dégages sans parler, ce que tu attires en fait. C'est invisible mais on le ressent. Ce qui fait que certaines journées, tu vois, les journées sont fluides et puis d'autres journées sont épuisantes. C'est tout ça ton énergie. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux choisir de la maîtriser. Ton énergie parle avant toi. Tu l'as déjà ressenti. Parfois, tu entres dans une pièce, tu n'as rien dit, mais tu sens une tension ou au contraire une belle vibe. Tu vois, c'est ça l'énergie. Elle précède les mots. Et toi aussi, tu vibres. Quand tu es alignée, confiante, ancrée, tu attires, tu impactes, tu rayonnes. Mais quand tu es dispersée, stressée, sursollicitée, tu émanes autre chose. Tu le sais bien et tu le ressens. C'est pour ça que ta vibration n'est pas juste un luxe spirituel. C'est ta première source de création. Et voyons un peu ce qui plombe ton énergie, sans que tu t'en rendes compte des fois. Ton énergie fuit souvent dans les pensées répétitives et la petite voix critique qui te dit « Oh, tu n'es pas assez ceci, cela, tu es sûr que tu vas pouvoir réussir, etc. » Tu sais, cette petite voix qui nous parle en permanence et qui nous fait douter de notre plein potentiel. Ton énergie fuit souvent aussi dans les relations désalignées. Tu sais, quand tu te forces ou tu te suradaptes. Parfois, tu es dans une relation ou dans une situation, tu aimerais dire non, c'est ce que ton cœur te dit, mais tu te forces à dire oui. Et du coup, c'est comme quand on essaie de mettre un carré dans un rond ou un rond dans un carré. Voilà, c'est trop d'adaptation, ça fait mal. Et du coup, l'énergie, elle part. Ton énergie fuit souvent aussi dans la surcharge mentale, tu vois. Quand tu as trop de choses en tête, que tu prends trop de responsabilités sur toi. Tout repose sur toi, même ce qui ne devrait pas l'être. Voilà, tu as une surcharge mentale et là, tu ne respires plus. Ta respiration se bloque au niveau de ton cou et éventuellement de ta poitrine et ça ne redescend pas vers le ventre pour vraiment respirer à fond et évacuer. Et la dernière chose qui te pompe l'énergie, c'est ce qu'on appelle les activités obligatoires entre guillemets, c'est-à-dire des activités qui ne nourrissent pas ton feu intérieur. Et plus tu fais tout ça, et plus ton taux vibratoire baisse. Tu es là, mais c'est vide. Et tu crois être présente, mais tu n'es pas vivante. Donc on va aborder comment élever ton énergie, et ça dès aujourd'hui. Et je vais utiliser 3 leviers simples et puissants pour remonter ta vibration. Ce sont des leviers que je recommande souvent en coaching, donc je sais que ça marche. Alors, le premier levier, il faut se souvenir qu'en fait, on est dans une expérience humaine, donc dans une expérience physique. Donc, il faut d'abord revenir à son corps et donc bouger son corps. Quand tu sens que ça stagne, secoue-toi littéralement. Danse, marche, étire-toi, tu mets une musique que tu adores et puis voilà, tu bouges sans réfléchir parce qu'il faut vraiment mettre le mental de côté. Tu te laisses porter par une danse intuitive parce que le mouvement, c'est de l'énergie qui circule. Voilà. Ensuite, je te conseille d'aligner ta parole intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, tu veux vibrer haut. Regarde d'abord comment tu te parles.
cette petite voix, est-ce qu'elle est vraiment encourageante? Donc parle-toi d'abord avec respect. Et là, tu pourras commencer à vraiment avoir une énergie qui va jouer pour toi. Dis-toi que tu n'es pas là pour te juger à chaque pensée, à chaque émotion, à chaque action. Accepte les choses telles qu'elles sont, telles que tu les as pensées, telles que tu les as ressenties, ce que tu as fait. Accepte-le. Si c'est fait, c'est fait. Si c'est ressenti, c'est ressenti. Par contre, ce qu'il faut apprendre, c'est de switcher rapidement, en fait, cette émotion. Regarder différemment la situation pour ne pas voir que la partie négative de la situation. Et là, du coup, tu es capable de transmuter et de faire de cette pensée qui était un peu noire, ou cette émotion qui nous a fait du mal, tu le transformes en quelque chose, en fait, qui va être un moteur, qui va t'aider, parce que tu transmutes cette énergie qui peut être très forte en quelque chose de positif. Ok ? Donc par exemple aussi, remplace je suis nul par je suis en apprentissage. Remplace le je n'y arrive pas par je fais de mon mieux à tout instant et je continue. Fais en sorte que ton mental devienne ton allié. Tu vois, parce que tu le reprogrammes avec douceur, avec discipline, avec complicité. Et la troisième chose que je te recommande de faire, c'est de créer une mini routine vibratoire. Ça veut dire en fait que chaque jour, tu t'offres un espace sacré de 5 à 10 minutes qui va passer d'abord pour se reconnecter à son corps par une respiration consciente. Bon, le souffle, l'oxygène, c'est la vie. Et pourtant, on n'en est pas conscient. On respire comme ça et puis souvent, on a une respiration saccadée qui s'arrête au niveau de la poitrine et qui ne va pas jusqu'au ventre. Donc, fais une respiration consciente, ok ? Puis, passe à 3 gratitudes, mais très simples. Par exemple, moi, je peux dire, je suis en gratitude parce que y a la lumière du soleil, c'est l'été, et j'apprécie ça. Merci pour cette lumière. Je suis en gratitude parce que mes 2 jambes me permettent encore de danser, oh là là, avec mes consoeurs, et j'adore ça. Merci beaucoup pour cette famille aimante qui me supporte chaque jour dans mes décisions, même quand elles sont un peu difficiles, même quand elles sont déstabilisantes. Voilà des choses assez simples. Être en gratitude, ça switch complètement notre vibration parce qu'on passe d'une émotion qui était peut-être un peu morose à une ouverture complète du cœur. Parce que quand on est en gratitude, on n'en attend rien, on est juste présent et on est en accueil, on permet les choses. Et pour finir, tu peux faire une petite visualisation qui va te permettre en fait de vraiment ressentir que tu es dans cette reconnexion de ton énergie et que tu as choisi l'expansion, que tu te reconnectes à ta lumière. Donc, pendant cette mini-visualisation, on va vraiment aller chercher le rayonnement de l'énergie. Donc, si tu peux, tu fermes les yeux maintenant et tu respires profondément. Et imagine une lumière dorée qui part de ton cœur. Elle rayonne doucement, puis de plus en plus fort, elle t'enveloppe, te protège, te purifie. Tu es pleine, tu es complète, tu es lumineuse, tu es magnétique. Et répète-toi intérieurement, mon énergie est précieuse. Je la choisis, je la protège, je la fais grandir. Je suis vivante et je rayonne à chaque instant. Voilà, laisse tout ça s'infuser dans chaque cellule de ton corps. Ressens les choses comme si tout était déjà fait en fait. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Tu rayonnes. Tu n'attends rien de spécial. Voilà, donc en résumé, ton énergie, c'est ta matière première. Tu peux la perdre ou tu peux la cultiver.
Et justement, chaque jour, c'est une vraie opportunité de la cultiver, de la nourrir. Alors, sois conscient, sois consciente de ce qui t'alourdit. Et du coup, ça te permet de choisir en fait, de switcher, de transmuter ton énergie en quelque chose qui va vraiment te servir. Et sois engagé en fait dans ce qui élève ton énergie, qui élève ta vibration.